Bonjour à tous et bienvenue sur Podcast Holistique. Aujourd'hui, c'est Gaëlle qui fait la présentation et je suis accompagnée de Béa. Bonjour Gaëlle. Bonjour Béa. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Donc, c'est un plaisir. Merci de m'avoir fait laisser parler de l'introduction. J'avais très envie. Avec grand plaisir. Je suis contente que tu prennes aussi ce petit rôle. Oui, écoute, c'est cool. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui m'anime, qui nous anime. C'est comment se protéger, parce qu'on a parlé sur l'un des derniers podcasts, je vais y arriver, sur les énergies autour du lieu, etc. et comment se protéger. Et je pense que c'est important d'en parler aussi, oui, brièvement. Effectivement, il y a des personnes, du coup, comme on disait dans l'autre podcast, qui peuvent être sensibles aux énergies. Et du coup, il y a des fois, on a besoin de se protéger afin de garder notre énergie, de ne pas être trop fatigué et trop pompé, du coup. Exactement. Et c'est en plus une des demandes, entre guillemets, que je revois régulièrement dans mes rendez-vous individuels, qui est un vrai sujet à problème quelque part, oui. Si je puis dire ça comme ça, sur lequel il faudrait communiquer de plus en plus, parce qu'on est tous responsables de nos énergies. Et nous n'avons pas forcément besoin de quelqu'un systématiquement pour nous accompagner. Tout à fait, on a tous cette responsabilité et on peut tous changer les choses et vraiment du coup prendre cette habitude de se dire ok, là il y a vraiment quelque chose qui me fait pas de bien, bon, maintenant je vais me ressourcer, me reprendre en main et du coup me protéger des choses environnantes. Et il y a plusieurs supports du coup pour se protéger. Il y a d'abord les pierres. Oui, complètement. Voilà, les pierres sont vraiment un support. Donc là, vous pouvez vraiment aller vous renseigner auprès de personnes qui s'y connaissent bien parce que chaque pierre a sa propriété et apporte du coup un effet immédiat que vous pouvez porter en bijoux ou même sur vous. Donc ça, vraiment, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux personnes qui vendent ces pierres et de savoir comment aussi on les nettoie et on les recharge. Et après, du coup, on a le support comme le pendule. Pour ceux qui pratiquent le pendule, voilà, pour ceux qui vous demandez simplement à votre pendule de libérer et purifier les énergies bloquées sur vous, à l'intérieur de vous, ou autour de vous, ou derrière vous aussi. Il ne faut pas oublier cette notion de derrière. Exactement. Et de les transmuter, parce que moi je trouve important le mot transmuter, en amour et en lumière. Et surtout, de vous recharger. Voilà. Parce que c'est bien, c'est comme un verre, c'est bien de le vider, mais à un moment donné, il faut le remplir, sinon on reste vide. Voilà, c'est ça. Donc après, moi ce que j'utilise aussi, c'est des nettoyages au gros sel. Donc vous utilisez soit dans un bain chaud, soit si vous n'avez pas de bain, vous gommez au gros sel sous la douche. Exactement. Donc ça permet de bien nettoyer tout ça. C'est vrai qu'on dit souvent, en fait, si tu te sens pas trop bien, va te prendre une douche, t'iras mieux après. Mais effectivement, l'eau nettoie. Et du coup, par cette douche, vraiment, vous imaginez que vous délassez de toutes les énergies qui ont pu vous affecter et vous rechargez grâce à cette eau. Alors voilà, surtout le gros sel permet de décontaminer, entre guillemets, enlever ce négatif. Et l'eau finit de terminer le travail et de recharger à partir du moment où vous y posez l'intention. Sachant que c'est tout bête, mais notre corps de mémoire, il est fait à 70% ou 60-70% d'eau. En fait, pourquoi pas utiliser l'eau puisque c'est un des plus grands vecteurs de notre corps. Exactement, donc si on se purifie de l'intérieur, on se purifie aussi de l'extérieur. Exactement. Donc la deuxième chose aussi, enfin la troisième même, c'est aussi, moi ce que j'utilise beaucoup, c'est l'intention de l'amour et de la lumière. Tout à fait. L'utiliser comme bouclier quelque part, donc j'imagine un cylindre de lumière. Pourquoi un cylindre ? Parce que je reste toujours réceptive dans les énergies de là-haut, de l'univers, et l'énergie de la Terre qui est l'ancrage. Parce que je ne veux pas me couper de ces énergies-là, sinon ça fait une bulle, ça respire plus, quoi. On est sur Terre, il y a les 5 éléments, comme je pense tout le monde les connaît, et il faut tous utiliser ces éléments-là. Donc on a parlé de l'eau, là maintenant on parle de la terre, du ciel, il faut vraiment utiliser ces éléments qu'on a autour, et également l'énergie de la lumière, l'énergie de l'amour, c'est le meilleur des remèdes. Donc moi ce que je fais quand je vais dans des lieux un peu chargés, je fais un cylindre de lumière, parce que la lumière en médiumnité, puisque je suis médium, comme Béa,
La médiumnité, je suis partie. La lumière est un facteur très, très essentiel en médiumnité. Ça prouve que les personnes sont en paix. On est dans une énergie très particulière aussi quand on rentre dans ces canaux élevés. Donc, de poser juste l'intention de faire un mur de lumière. Il suffit de regarder ne serait-ce sur la Terre. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. C'est ça. Donc, de faire un mur nous permet de nous protéger de ces énergies extérieures qui peuvent venir nous frapper. Pas frapper techniquement parlant, mais nous pomper, nous polluer, nous fatiguer. Et quand vous avez des environnements un peu complexes, comme en industrie, en entreprise, comme si vous allez, j'en sais rien, dans des lieux chargés, comme certains supermarchés. Tout à fait. Ça des lieux où ça brasse beaucoup de monde en fait, c'est là où du coup toutes les énergies se mélangent et il y a des personnes bien sûr qui viennent avec leur colère ou leur mécontentement et effectivement ça leurs émotions. Leurs émotions, tout à fait. Et du coup ça peut charger et on peut absorber ça en passant du coup par ces lieux-là. Complètement. Donc là, il y a différents fonctionnements qu'on vous a donné, quelques petits tips qui peuvent vous permettre de vous accompagner. Il y en a tellement qu'on pourrait vous faire vraiment un sujet riche. Mais si vous appliquez déjà ça, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Oui, pour les personnes, je voulais juste rajouter une dernière chose. Pour les personnes qui sont croyantes, bien sûr, la foi, la prière, des textes qui vous animent. Des fois, c'est même des petits mantras qui sont très efficaces. En tout cas, le principal, c'est d'y croire. C'est cette foi qu'il faut avoir. Exactement. Et ça, c'est un bon point. Donc, c'est une très bien dit, Béa. Donc, par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en pratique. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Beaucoup plus dites-nous, apaisé. Dites-nous si vous avez vraiment cette... déjà des petits rituels on va dire pour vous de se dire là par exemple dès que je rentre dans un lieu je fais ça ou je me mets ça dans la tête. Je pense que on a tous en fait une petite façon de nous protéger des fois qui sont inconscientes et peut-être que du coup en écoutant ce podcast vous allez vous rendre compte mais en fait je le fais déjà. Illumination. Voilà, c'est ça. Et on sera ravis du coup de lire vos commentaires sur ce sujet. N'hésitez pas à nous partager tout ça. N'hésitez pas aussi à aller voir nos réseaux sociaux, du coup Massage et Guidance de Gaëlle. Oui. Voilà, et moi-même du coup Massage Béatrice, pardon. Voilà, sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis passez une belle journée. Merci.